Et bonjour tout le monde et tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment modifier rapidement un profilé de mécano soudé et en créer un. Alors, on va voir ça tout de suite. Toc. Alors là, j'ai mis deux mécano soudés, donc ça vous savez faire. Hein. J'ai fait une première esquisse là, et puis j'ai fait un premier. J'ai mis les mêmes en fait, même si j'aurais pu le faire en une fois hein, ici, en faisant un nouveau groupe et puis sélectionner là. Mais j'ai fait en deux fois pour vous montrer que je vais modifier celui-là et que celui-là va pas se modifier. Parce que là, par exemple, on veut dire, ah, en fait, c'est du 150 par 6 ou 8 ou... Alors, ce qu'on peut faire, c'est bien sûr aller ici et puis aller chercher dans la liste. Et puis on voit que, mince, il n'y a pas de 150 par 6 ou par 8, il n'y a pas. Ou par 4, il n'y a pas. Donc on se dit, mince, mais je sais pas faire. Je sais pas créer un nouveau profil. Mais, vous inquiétez pas, parce que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout simplement changer l'esquisse, modifier l'esquisse. Ici, là, au lieu de 3, alors soit vous rentrez dedans carrément, hop, là on rentre dans l'esquisse. Au lieu de 3, vous mettez 8. Là, évidemment, ça marche pas parce que ça va vers l'intérieur, et puis à cause des... Si je mets 8 ici, et je mets 6, voilà, ça marche. Voilà. Donc on voit, hop, ça a marché. Alors là, le problème, ça c'est vraiment pour modifier vite. Hein. Pour modifier vite, parce qu'il y a toujours écrit 150 par 3, ici. Propriété de la fonction. Alors on peut aller le modifier. Vous avez vu, je fais bouton droit. Propriété de la fonction, et je peux aller le modifier. Et j'écris x8. Donc là, normalement c'est bon. Vous voyez que lui, il n'a pas été modifié. C'est vraiment que l'esquisse. Et si je veux en faire d'autres, en choisissant mon 150 par 3, mon 150 par 3 n'a pas été modifié. C'est vraiment que l'esquisse de ce profilé-là que j'ai modifié. Je peux même aller plus loin. Si je veux modifier, je dis en fait, ici, il y a une tige. Oui, ça va marcher comme ça. Hop. Voilà, hop, voilà, carrément, j'ai rajouté un truc. Je peux tout modifier. L'esquisse, je la modifie comme je veux. Après, c'est juste ici la propriété de la fonction. Il faut peut-être modifier vraiment pour pas que ça reste le même nom qu'un autre qui serait bon pour le coup. Lui, il est bien 150 par 50 par 3. Lui, il est bon. Lui, 50 par 50 par 8 plus L. Voilà. Et après, on peut aller vérifier dans la liste des pièces soudées. Propriété. Donc, 150 par 6, ok. Ah, par contre, c'est par 6 qu'il a mis. J'ai mis 6 ou 8? Je ne rappelle plus. J'ai mis 8, non? Ah non, j'ai mis 6. Donc, en fait, je me suis trompé. Propriété de la fonction, c'est x6. Donc là, c'est faire gaffe que ce soit bien cohérent. Après, lui, ce qui est bien, c'est que pour le coup, lui, il se trompe pas. Il avait bien mis x6. Même si j'avais écrit 8, il met bien x6. Il prend vraiment l'épaisseur. Donc pour le coup, dans la liste, ça aurait été bon. Ça aurait été juste pas bon ici. Bon. Alors ça, c'est la première façon de modifier quelque chose vite. De modifier rapidement une esquisse d'un profilé. Alors maintenant, si vous voulez créer un nouveau profil qui n'existe pas, vous l'avez pas ici, là. Alors je vais vous montrer. Alors moi, ils sont ici, je crois, dans Design Library. Ah non, il n'est pas, donc je vais le rajouter. Donc il faut rajouter un nouveau dossier. Bon, on va faire un emplacement de fichier, créer un nouveau, comme celui-là, là, en fait. On va rajouter. On va aller dans SolidWorks, modèle SolidWorks. C'est SolidWorks bibliothèque. Voilà, ils sont là, vous voyez, décorer cabot, tout ça. Ça c'est, hop,
c'est SolidWorks Biblio. Donc ils sont là, vous voyez, décor et cabots carrés, tout ça. Là on voit qu'on a toutes les esquisses. D'ailleurs, c'est aussi ici qu'on peut modifier. Et en fait, vos templates, vos modèles, c'est des modèles, c'est des templates lead fit part. Donc par exemple, si le carré de 18, là je veux le modifier, je l'ouvre, vous voyez, il y a l'esquisse. Si je veux rajouter des points, vous avez vu, ils ont rajouté des points milieu, c'est pour pouvoir s'accrocher. Je vais vous montrer après. Mais on peut modifier ici l'esquisse. Vous voyez, il y a un petit L à côté, ça veut dire que c'est un lead fit part. J'avais fait une vidéo là-dessus pour comment créer des esquisses de bibliothèque. Ici, personnage standard. Hop. Par exemple, vous pouvez regarder la vidéo pour voir comment faire pour créer des fonctions qu'ensuite vous pouvez glisser dans votre pièce. Donc je retourne dans ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout bêtement une nouvelle pièce. Je vais mettre, par exemple, on veut décider une plainte. Je sais pas, on a une plainte, quoi. Un truc comme ça. Et combien de haut une plainte? Je sais pas, 8 cm? 80, hop. Ça, c'est ma plainte. C'est mon esquisse. Et là, après, tout bêtement, vous allez la glisser dans un dossier. Alors, pour le coup, ici, bah, moi, je sais qu'ici, dans Webman Profile, c'est encore un autre dossier. Je dois avoir spéciaux, là, profils spéciaux. Je vais le glisser dedans. Je le glisse dedans. Il me dit nom du fichier, je vais mettre plainte hauteur 80. Profils spéciaux, je vais mettre en lead fit part ici. On peut mettre une description si on veut. Bon, je peux H80, on va bien voir ce qu'il y a. Et on fait OK. Et hop, vous voyez qu'il est ici, plainte H80. Et ce qui fait que maintenant, je vais pouvoir l'utiliser. À nouveau. Admettons que je vais faire une pièce vue de dessus. Voilà, donc j'ai fait, on va dire, une pièce. Et je vais mettre des plaintes tout autour. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire, je vais récupérer avec convertir les entités. Hop, j'ai récupéré mon esquisse. Et là, je vais prendre mon mécano soudé. Alors, c'est pas du mécano soudé, c'est du bois pour le coup, mais c'est pas grave. Je peux l'utiliser. Hop, élément mécano soudé. Je vais prendre. Je vais pas dans décor je vais dans Weldment Profile. Type. Filets spéciaux. Et je vais avoir ma plainte. Vous voyez, plainte H80. Et je vais sélectionner. Hop. 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 Et là, vous voyez qu'en plus, il fait les coupes d'onglets automatiques. Ah, par contre, il a pas mis du bon côté. Il a pas mis du bon côté, donc je vais faire profil de symétrie. Voilà. C'est bon. Non, c'est toujours vert. Vertical. Voilà, là c'est bon. Et donc les coupes d'onglets. Alors après, les coupes d'onglets, on peut choisir comme ça. Comme ça. Comme ça. C'est comme on veut. Je vais mettre comme ça. Après, on peut dire lui, par contre, il est comme ça. Lui, il est comme ça. Faire comme on veut. Bref, on valide. On valide. Et là, j'ai mes plaintes. Et après, je peux en plus leur mettre une petite apparence d'hiver. Ah non, pas d'hiver. Je vais prendre petit, hop, organique, bois. On va mettre en cerisier, hop. Sur la plainte, voilà. Là, vous avez créé. Après, vous avez vu que ça s'est mal mis.
Au début, ça s'est mal mis. Après, ce qui est bien, c'est que il permet quand même, avec le profil de symétrie, axe horizontal, vertical, de se mettre bien. Mais si on veut, on peut repositionner ici, positionner le profil, et aller lui prendre des points. Et on peut. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous avais dit qu'ils ont créé des points au milieu du carré. C'était si jamais, par exemple, je voulais me mettre là, il faudrait que je crée un point au milieu du trait. Mais là, par exemple, si je clique là, vous voyez, paf. Enfin, c'est pas bon, mais bon, c'est juste pour vous montrer. On peut changer là où il va s'accrocher. Et vous voyez là, ce point-là, là, c'est pour le coup, c'est celui-là qu'on utilise. Si jamais il n'existait pas, il aurait fallu le créer. Donc, dans ma plainte ici, si je l'ouvre, là, c'est bon, il y a le point. Allez, si je le modifie, je vais rajouter un point. Je vais rajouter des points. Hop, point. Ici, et puis ici. Je valide. J'enregistre. Normalement, il a dû se mettre à jour là. Non, il s'est pas mis à jour. Mais on peut le faire après coup aussi, comme je vous ai montré au début. Si jamais il vous manque un point, vous pouvez le rajouter. Vous dites, ah, en fait, je voudrais, hop, que mon profil, il se fixe là. Positionner le profil. Ici, vous voyez, il y a le point. Je peux cliquer sur le point. Alors que tout à l'heure, je pouvais pas. Donc c'est vraiment vraiment pratique le mécano soudé parce qu'on peut faire beaucoup plus que ce qu'on croit en fait. Au début, on pense pas qu'on peut autant déplacer les profilés. Après, tout suit. Hein. Si je lui dis prends là, tous les autres suivent. Donc c'est pas bon partout pour le coup. Après, on peut créer des groupes. Hein. Si jamais on veut pas faire tout ça d'un coup, on peut dire celui-là c'est la première, nouveau groupe c'est lui, troisième groupe c'est lui. On peut faire des groupes, et ce qui fait qu'après, on peut les placer différemment, chacun indépendamment en fait. Voilà ce que je voulais vous dire pour la création ou la modification des esquisses de profilés mécano soudés. Donc bonne journée et à la prochaine.